Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV. Amen. Amen. C'est Le thème sur lequel on veut travailler ce matin, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Dis à ton voisin le sommeil spirituel. Tu dors. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand j'ai sommeil, je dors. Le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de dormir dans l'église. Tu es dans l'église et tu dors. Beaucoup de personnes sont auprès du feu, mais ils dorment. Oui. Dis à ceux qui est à côté de toi, est-ce que la viande qui est à côté du feu pourrit? Il a dit, il y a beaucoup de personnes. Ils sont auprès du feu, mais ils pourrissent. Oui. Ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église où il y a la chaleur. L'église dans laquelle on prie. Mais ils sont en train de dormir. Je veux te dire quelque chose. Le moment dans lequel on veut rentrer, ce n'est pas un moment où on doit dormir. On n'est pas dans un temps de sommeil. Mais le diable prend 7 ans pour injecter des injections de sommeil à tous les chrétiens. Et ils dorment. Et ils dorment spirituellement. Comment on reconnaît qu'on est en train de dormir spirituellement? Tu ne vas plus aimer la parole de Dieu. Tu ne vas plus aimer la prière. Non. Quand tu viens dans la maison de Dieu, si tu viens dans la maison de Dieu, tu dors. Si tu viens dans l'église et chaque fois toi tu dors, ce n'est plus de la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Pour que tu te réveilles de ton sommeil. Réveille-toi. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Ils disent qu'ils viennent à l'église. Mais ils sont tièdes. Quand tu dors spirituellement, les voleurs viendront te voler. Ils vont te voler. Si le voleur vient chez toi, il sera rassuré que ton sommeil est profond. Et après ça, qu'est-ce qu'il fera? Il va faire doucement. 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 Un voleur ne vient pas voler quand il te voit, c'est en ce moment qu'il vole, c'est pas ça. Non. Il fait son programme. Il fait son programme, il va voir où tu restes. Tu gardes la moto où?
À quelle heure tu viens à la maison? À quelle heure la maison est calme et tout le monde dort? Il ne peut pas venir là où le moment où les gens sont au dehors et tout le monde est là. Il ne peut pas venir à ce moment. Non. Même le voleur qui vient te voler le jour. Quand tu rentres dans la chambre. Quand tu gardes ta moto. Lui te surveille depuis là, il a fait ton programme. Il a dit à telle minute il va faire ce qu'il va faire. Et quand tu gares la moto et tu rentres dans la chambre, lui va prendre rapidement. Parce que lui va regarder le moment que tu vas prendre pour te changer. Le moment que toi tu vas prendre pour te changer, il va voir ce moment. Le temps que tu vas prendre pour boire de l'eau, il calcule. Il t'a déjà surveillé. Et il sait que quand tu viens, tu te couches dans ton divan. Le côté où tu fais face, il sait. Il sait, il connaît la partie qui va passer, tu ne vas pas le voir. Quand toi tu déposes ton sac et tu te couches, lui il a déjà fait son opération. Le sommeil spirituel dépasse le sommeil physique. Le sommeil spirituel dépasse le sommeil physique. Et je dis le moment dans lequel on est en train de passer, c'est un moment où les sorciers, les méchants, il injecte. Quand il t'injecte l'injection du sommeil, même dans ta maison, tu vas dormir. Combien de personnes faillissent et prient ici? Tu attends qu'on faillit et on prie à l'église. Il faut pincer ta gorge. Il faut pincer ta gorge. Qu'est-ce que ça a fait? Ce qui est important pour toi, ce qui te donne les difficultés, tu vas être animé d'une colère sainte et tu ne vas pas voir quelqu'un avant de prier. Ou bien, est-ce que vous veillez et vous priez? Des fois. C'est le pasteur qui te dit avant que tu ne pries. Non. C'est quelque chose qui est important pour toi, c'est pourquoi tu te lèves et tu pries. Quand ils te donnent le sommeil spirituel, ils vont te mettre les choses physiques devant toi. Le physique va te dépasser. Les TikTok vont te dépasser. Les WhatsApp vont te dépasser. Les Facebook vont te dépasser. Tu vas prendre une heure sur WhatsApp. Tu vas avoir 30 minutes sur TikTok. Mais si tu veux prier après 5 minutes, tu es déjà fatigué. Tu es déjà fatigué. Même ce que tu vas dire à ton Dieu, tu ne vas plus trouver. Tu dors spirituellement. Et le voleur t'approche. Dis à ton voisin, le voleur spirituel est près de toi. Dis-lui bien, le voleur spirituel est près de toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Le moment où tu as dormi, ça suffit. Tu attends le mois de décembre. Le mois de décembre, il ne prie pas. Jamais. Il ne prie pas. Ce qu'il veut, je vais vendre les trucs de fête. Je vais chercher l'argent de fin d'année. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 11, verset 21 à 22. Luc 11, verset 21 à 22. Oui? Mais quand il y a un nom, qui est ce temps? Nous allons dire nous allons. Si tu aimes vraiment ton Dieu et tu pries,
Et tu analyses la parole de Dieu. Tu as trouvé que tu es armé. Demandons à chef Sosu si on veut, on est policier, on veut dormir, on dépose son âme dans un armoire. Une âme. Tu vas mettre ton âme. Ton âme sera sur toi chaque fois. Il y a des gens qui ont déjà mis leurs âmes dans la chambre à coucher. Demande à ton voisin. La prière de nuit, tu l'as fait combien de fois déjà? Est-ce qu'il t'a dit combien de fois il a fait la prière de nuit? Demande-lui. Ce mois dans lequel on est. La prière matinale. La prière matinale qu'on fait. La prière matinale. Soir, il a fait pendant. Tu as prié le matin ou le soir pendant 30 minutes ou 15 minutes une fois. Est-ce qu'il t'a dit? Il ne va pas te dire parce qu'il ne sait pas où il va commencer. Celui qui le fait, si tu lui demandes, il va te dire ça. Il n'y a pas besoin de réflexion pour ça. Tu as déposé ton âme. Il y a beaucoup de personnes dans l'église. Et quand ils ont reçu Christ, quand ils ont reçu Jésus dans leur vie, ils l'ont reçu avec une chaleur. Et ils commencent pas à adorer leur Dieu. Il y a des gens au début de l'année. Ils ont commencé avec une chaleur. Ils ont commencé avec une chaleur. Quand ils ont reçu Jésus, ils ont commencé avec une chaleur. Et il y a un temps en eux. Il y a un temps qui est en eux. C'est un travail qu'ils font à Dieu. Dieu les a remis un temps. Et quand ils rêvent, et quand ils se lèvent, ils prient, ils disent que cela soit ainsi, c'est ainsi. Mais aujourd'hui, ce que Dieu donne, il ne reprend plus. Si à ton voisin, si Dieu te donne quelque chose, il ne reprend plus. Mais quand on commence pas à dormir spirituellement, ça ne travaille plus. C'est comme si on prend de l'huile rouge. L'huile rouge. Quand tu achètes nouvellement, c'est comment? C'est comment? On voit que c'est. Quand on dépose, on n'utilise plus. Ça devient comment? Ça devient lourd. Oui. Il a besoin de quoi pour devenir comme il était avant? Il a besoin de la chaleur. S'il trouve de la chaleur, il va devenir. Il y a des gens qui dorment. Peut-être que quand je suis en train de prêcher, maintenant les gens dorment dans la salle. Celui-là, c'est un candidat. C'est le candidat pour les sorciers de fin d'année. Que Dieu te délivre. Candidat, c'est toi. Tu es le candidat des sorciers de fin d'année. Parce que c'est ces gens que les sorciers choisissent. Oui. Le livre d'Ésaïe nous dit. Les animaux de la brousse, venez manger. Parce que ces chiens n'aboient plus.
Quand tu n'aimes plus la parole de Dieu, tu es rentré dans le sommeil spirituel déjà. Si tu rentres, sache que tu es en train de mourir spirituellement. Je suis en train de parler maintenant, tu dis sang de Jésus. Tu dis sang de Jésus. Si on dit à quelqu'un qu'il va mourir, la personne dit non, je ne veux pas mourir. Sang de Jésus. Ils sont en train de dire sang de Jésus. Sang de Jésus, amen. C'est pas sang de Jésus. Si tu fais le spirituel, c'est ton problème. Je vous ai dit la fois passée que l'Esprit de Dieu a dit que les esprits mauvais. Et cette maladie, c'est la toux et la fièvre. Je vous ai dit ça ici. Maintenant, les radios, les télévisions le disent maintenant. Ce que je vais te dire, ils vont te dire que ce n'est pas la maladie corona. Mais ça dépasse le corona. La maladie dont je parle, la toux et la fièvre, ça n'exclut ni petit ni grand. C'est le travail des sorciers, c'est la sorcellerie. Va dans les hôpitaux, ils sont nombreux. Quand vous êtes parti à l'hôpital, c'est la fièvre et la toux. C'est les cas qui sont beaucoup. Mais si on vous parle, quand la parole sort, vous vous amusez avec. Réveille-toi de ton sommeil. Dis à ton voisin, réveille-toi de ton sommeil. Regarde-le bien, regarde s'il dort. Regarde-le bien. On est en train de parler maintenant, il serait en train de dormir. Il dort. On l'a déjà attaché. Ce qu'il utilise est trop nombreux. La dose d'éjection qu'on lui a donnée, la dose de sommeil qu'on lui a donnée, c'est beaucoup. Si on prend le médicament de sommeil, la dose est beaucoup. Si tu touches la personne, il sera en train de dormir. Si tu le touches, il te dira timidement qu'il t'entend, mais il dort. C'est comme ça que ça c'est spirituellement. Le pasteur serait en train de crier. Parce que l'injection de sommeil qu'on lui a donnée, c'est beaucoup. Ce dont il a besoin, tu vas prier avec. Tu vas prier pour lui avec force. Quand on veut prier à ces gens-là, quand on vient chez Dieu, on utilise les deux en même temps. On utilise les deux en même temps. Dis-le à celui qui est à côté de toi. On utilise le physique et le spirituel. Quand tu dois dire au nom de Jésus, tu vas le chiffrer. Et les deux, le spirituel va partir et le physique aussi va disparaître. Dis à ton voisin, est-ce que j'ai menti? Demande-lui, est-ce que je mens? Parce que son niveau est en train de s'augmenter. Si tu le réveilles doucement, c'est pas satisfaisant. Si tu dis faiblement, l'esprit ne va pas partir. Même si c'est physiquement, tu le touches doucement. Mais si tu viens, et l'onction est là, et je dis au nom de Jésus, je le gifle, les deux esprits vont partir.
Les esprits vont partir. Parce ensemble. que nous entendons que Parce que j'ai ordonné. Et j'ai encore tapé le physique et j'ai dit tu ne peux pas rester ici. Les deux esprits vont partir. Laisse-moi te dire, si ton enfant dort, n'importe quel moment on dit on va prier. Si toi vous dites chaque que vous fois, allez prier chaque soir, il dort. Est-ce que le téléphone est prière? Il peut être en train de regarder la télévision, tu vas dire prière. Et quand on dit prière, c'est en ce moment que lui dort. Prière fort. Après la prière, il se réveille. Comment tu vas chasser cet esprit? Laisse-moi te dire. Quand vous êtes en train de prier, et il dort. Et il dort. Il y a des gens qui mettent de l'eau sur les enfants. Mais si tu veux vite régler, tu viens. Tu as dit au nom de Jésus, l'esprit mauvais qui travaille ici, sort. Il ne va plus dormir avant que vous le finissiez. Est-ce que j'ai menti? Si tu chasses les deux à la fois, oui. Parce que chaque fois qu'on met des gens, parce que chaque fois quand on commence à prier, lui il dort. Fais-lui ça une fois. 2 fois. Il ne viendra plus à la prière pour dormir. Alors, pourquoi tu es en train, si tu es en train de mourir spirituellement, tu ne dois plus aimer les choses de Dieu. Si tu es quelqu'un et tu aimes travailler pour Dieu, tu vas commencer par te regarder. Écoutez-moi très bien. N'importe quelle personne. N'importe quelle personne. Qui est indépendant. Il est indépendant. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il est indépendant. Il n'a pas un chef. Il est le chef de lui-même. Et dans une semaine, c'est le dimanche seul qu'il vient. Il meurt spirituellement. Qu'il n'aille pas chercher ailleurs. Il va tomber devant ses ennemis. Oui. Et dans une semaine, c'est le dimanche seul que lui vient. Il n'avait pas un seul moment dans la semaine pour venir se connecter avec son Dieu. Il n'est pas capable de rester dans sa maison et être en connexion avec son Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Même si dans ce correctement, il est déjà mort spirituellement. Il est déjà mort spirituellement. On a déjà mis l'injection du sommeil spirituel. Qui n'aille pas chercher ailleurs. Le sommeil spirituel est déjà sur lui. Et tu es indépendant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas dire que le sorcier va t'attendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand tu pries et tu lis la parole de Dieu, tu seras bien portant. Tu seras éveillé. Et l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Ceux qui sont déjà forts spirituellement, quand quelque chose les arrive, ils commencent par se lamenter. Mon Dieu, mais je t'adore. Parce qu'ils ne savent plus rien. Il est déjà mort spirituellement. Il ne connaît plus la parole de Dieu qui va l'utiliser pour prier. L'injection spirituelle qu'on l'a injectée, c'est cette injection qui va l'accompagner à la mort.
Si tu pries bien, si tu es en connexion avec ton Dieu, si tu aimes vraiment la parole de Dieu, tu t'es armé. Tu es un homme fort. Oui. En ce moment, ta maison, tu es en train de surveiller ta maison. Maman. Papa. Tu es un enfant. Tu as des petits enfants. Et tu dors. Tu dors spirituellement. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas tes petits enfants. Tu n'aimes pas ton mari. Non. Tu ne les aimes pas. Si tu les aimais, tu ne sais pas que c'est le grand arbre que tu es qui va les couvrir. Tu es grand et c'est sous toi qu'ils vont rester. Quand les feuilles meurent, le soleil va les mauvaises choses vont arriver à tes enfants. Le lion va dormir. La mère poule, elle est éveillée. Tu ne peux pas prendre son enfant. Elle est éveillée. Oui. Si tu surveilles bien ta maison, rien n'arrivera à ce que tu as. Si tu pries, si tu es en connexion avec ton Dieu, rien ne pourra arriver à tout ce que tu possèdes. Tu auras de petits-enfants. Tu as des enfants et des petits-enfants. Et toi, la mère, tu ne fais que dormir. On est venu au partenariat le vendredi. Et j'ai prié pour notre maman. Maman Bioku. Et j'étais en train de prier pour elle. Qu'est-ce que l'esprit mauvais a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? L'esprit a dit qu'elle prie trop pour ses enfants. L'esprit a aussi dit que c'est à cause d'elle qu'elle ne peut pas vaincre ses enfants. L'esprit a dit que c'est à cause de ses prières pour ses enfants qu'elle ne peut pas vaincre ses enfants. Si elle avait laissé la prière, ils allaient déjà... Ils allaient en finir avec ses enfants et elle-même. Et maintenant, toi, tu as... Demande à ceux qui sont à côté de toi, tu as d'enfants. Demande à la maman qui est à côté de toi, tu as d'enfants, tu as de petits-enfants. Est-ce que tu as de choses? Et tu prends ta vie et tu t'amuses avec. Tu t'amuses avec ta vie. Tu t'amuses avec ta vie. Si le fait de venir à l'église devient de la colère pour toi, c'est que tu es mort spirituellement. C'est devenu difficile pour toi de venir à l'église. Je vais encore aller jusque là-bas maintenant. Je vais prier un peu ici seulement. Si tu commences par dire ça, c'est ce qu'ils t'ont injecté, l'injection du sommeil. Si tu veux te coucher, et chaque fois qu'on te dit qu'on va prier, si tu dors et ta femme te réveille, ton mari te réveille, ton père te réveille, ta grande soeur te réveille, tu deviens un singe. Tu deviens un lion. Tu commences à gronder. Si les sentinelles te réveillent, toi, tu écarquilles les yeux. Ils t'ont mis derrière moi. Ils t'ont fait l'injection du sommeil spirituel. N'importe quel moment où tu viens à l'église, et tu dors,
Lève-toi. Et commence par prier avec force. Il faut faire face à ce qui... Tout n'est pas physique. Tous ceux qui sont ici ont quelque chose à faire. Tous ceux qui sont ici ont un travail. Si tu commences par dormir, jeûne et prie parce qu'ils veulent te voler. La Bible a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Si tu es là maintenant, tu ne pries plus. Tu as laissé le groupe dans lequel tu es. Tu viens une fois, 2 fois, au hasard. Ce que tu as pris la décision pour faire à Dieu, même si tu manques, ça ne te dit rien. Tu manques pour ne pas venir à l'église. Les réunions du groupe dans lequel tu te trouves. C'est l'esprit mauvais qui est en train de faire les injections. Doucement, doucement, il va te pousser dans la fosse. Écoutez-moi bien, la parole de Dieu ne sort pas au hasard. Quand la parole de Dieu sort, c'est qu'il veut sauver quelqu'un. Il veut détourner quelqu'un du mauvais chemin. Le sommeil dans lequel tu es, réveille-toi. Il y a des gens. Assieds-toi. Et il est en train de dormir. Il est assis et il dort. Tu le réveilles. Lève-toi et marche un peu. Il va encore dormir. Il sera debout. Il va dormir. On est en train de prier avec force. Holy Ghost fire! Lui dort toujours. Ce sommeil n'est pas naturel. À un moment donné, on va demander à cette personne, qu'est-ce que tu as? Oui, on va lui demander. Est-ce que tu bouges un peu? On va lui demander. Quand la prière commence, le bruit qui est dans la salle, malgré ce bruit, toi tu dors. On va t'appeler. On va te demander. On va te demander si tu bouges un peu. Parce que je vais te donner un système si tu veux attraper un sorcier. Quand le sorcier va sur le site de la sorcellerie, tape-le. L'enfant qui est parti sur le site de la sorcellerie, réveille-le. N'importe comment, il ne va pas se réveiller. Il ne va pas vite se réveiller. Non. C'est pas que la personne s'est évanouie. C'est pas qu'on l'a appuyé, non. Mais chaque jour, Jacqueline. Quand on réveille les gens la nuit, on dit Jacqueline. Tu réveilles Jacqueline jusqu'à Jacqueline ne se réveille pas. C'est quel sommeil ça? Commence par lui poser des questions. Jeune. Il y a un travail qui s'opère dans la maison. Même si la personne est fatiguée, n'importe comment tu le réveilles jusqu'à il va se réveiller. Si tu commences par dormir spirituellement, le fait de se disputer ne te dira plus rien.
Les critiques, le fait de critiquer les gens ne te dira plus rien. Le fait de mentir ne te dira plus rien. Un peu. Le fait d'aller à l'église va te fatiguer. Tu vas dire, on a déjà prié hier, non? Lève-toi et dis à cette personne dans la salle. Réveille-toi de ton sommeil. Dis-lui, réveille-toi. Mais aujourd'hui, le sommeil spirituel dans lequel tu te trouves, le sommeil va disparaître. De Jésus. Dis 3 fois Amen. Acclame Jésus et assieds-toi. Si les choses de Dieu commencent à te donner de difficultés, sache que tu dors déjà spirituellement. Oui. Si. Cette personne qui dort, tu ne vas jamais le trouver. Même si tu dis n'importe quelle chose, n'importe comment, il ne va pas venir. Lui va prendre la décision de venir une fois au hasard. Celui qui dort spirituellement, la prière peut être très importante. Si cette prière est tombée sur le jour du marché, elle ne viendra jamais. Elle va encore chercher sa raison. Dieu même sait que c'est Dieu va encore augmenter ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il va t'enlever la parole de Dieu, la prière, la chanson. Quand il commence à arracher ces choses-là, il va te mettre la peur en toi. Tu es là maintenant et quand tu marches, un peu de choses, tu as peur. Tu dormais spirituellement jusqu'à ce Est-ce qu'on peut toucher quelque chose qui est chaud? Ce qui est chaud, on peut toucher cette chose. Si on est venu juste dans ta chambre et on a touché ton enfant et on lui a fait des scarifications, c'est que tu es en danger. Réveille-toi du sommeil spirituel. Parole de Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV.